de l'Acadie à l'Ontario, il y a quand même quelques pas à faire que nous franchirons rapidement en compagnie de M. Gaétan Gervais. M. Gervais est un historien chevronné dont la contribution à l'historiographie et à l'éducation franco-ontarienne n'est plus à prouver. M. Gervais est professeur titulaire d'histoire à l'Université Laurentienne en Ontario. Il est fondateur du Dictionnaire des écrits de l'Ontario français, ainsi que l'instigateur et le co-créateur du drapeau franco-ontarien. Lorsqu'il a été directeur de l'enseignement en français, M. Gervais s'est battu pendant des années pour promouvoir et mettre en place des programmes offerts dans la langue de Molière, comme ce fut le cas pour l'École de commerce de l'Université Laurentienne. Celle-ci est devenue en 2005 une faculté qui offre un programme entièrement en français, réalisation inespérée si on se fie à la croyance populaire au début des années 80, voulant que les affaires devaient se faire et s'enseigner en anglais seulement. M. Gervais est entraîné par son enthousiasme et sa ténacité lorsqu'il s'agit d'assurer le rayonnement de la langue et de la culture française ou encore de veiller à la reconnaissance des droits de la minorité francophone. M. Gervais s'intéresse en particulier à l'histoire franco-ontarienne, ce dont témoignent ses nombreuses contributions au cahier Charlevoix. Il a en outre publié un manuel qui propose une nouvelle thèse mettant à contribution les recherches des 3 dernières décennies sur l'histoire franco-ontarienne, intitulée « L'Ontario français, des pays d'en haut à nos jours », un ouvrage qui contribue à redonner à l'histoire franco-ontarienne ses lettres de noblesse. Monsieur Gaétan Gervais, en reconnaissance de votre rôle d'animateur, engagé depuis 35 ans dans la promotion du fait français en Amérique et pour vos travaux qui sont des incontournables de la recherche aussi bien en Ontario qu'ailleurs au pays, le Conseil supérieur de la langue française est fier de vous nommer membre de l'Ordre pour l'Ontario. Félicitations, monsieur. Soyons clairs, il n'y aura pas de chanson. Alors, les premiers remerciements, évidemment, je les adresse au Conseil supérieur de la langue française. L'honneur que vous me faites me touche profondément. La présence française en Ontario commence en 1610, 2 ans après la fondation de Québec. Mais aujourd'hui, l'Ontario français compte 550 000 personnes, dont le quart est né au Québec. Depuis un siècle, l'assimilation a causé quelques ravages, c'est vrai, mais l'Ontario français reste toujours là, plus nombreux qu'avant et possédant maintenant de meilleures garanties constitutionnelles et légales. Certes, on ne devrait pas cacher les problèmes réels qui existent et qui compromettent la vitalité culturelle et linguistique de l'Ontario français. Par contre, il faut aussi reconnaître les progrès considérables réalisés depuis 4 décennies dans divers domaines, mais notamment dans le domaine de l'éducation. Être à la fois et à part entière ontarien et franco-ontarien, tel est le véritable défi que doit relever la communauté franco-ontarienne. Cette démarche d'enracinement et de continuité a engendré une nouvelle réflexion sur ce que nous sommes et sur les autres. L'Ontario français retrouve son histoire, il cherche à se doter d'une littérature et il agrandit son réseau d'institutions. L'effervescence de sa vie artistique et l'avènement des études franco-ontariennes, inaugurées il y a une trentaine d'années,
ont préparé cette quête identitaire. Et le drapeau franco-ontarien faisait partie de cette démarche d'affirmation de soi. Le Québec et les minorités françaises du Canada partagent non seulement une langue, mais aussi une culture et une histoire. Ainsi, l'Ontario français a tout intérêt à entretenir des relations avec les autres francophonies, non plus dans le cadre brisé du Canada français, mais dans le respect des intérêts particuliers de chacun. En terminant, je voudrais tout simplement remercier mes parents qui m'ont transmis la langue française, mes professeurs, notamment les jésuites québécois qui sont venus enseigner au Collège du Sacré-Cœur et à l'Université Laurentienne. Merci aussi à mes nombreux collaborateurs et complices, indispensables compagnons de route. Et enfin à mon université, l'Université Laurentienne de Sudbury, une institution qui a toujours respecté ma liberté d'action et de pensée, même quand je prêchais contre elle la création d'une université franco-ontarienne, que nous attendons toujours, soit dit en passant. Comme vous le voyez, j'ai d'énormes dettes de reconnaissance. Ces personnes que j'ai nommées, et d'autres encore, auraient le droit à une grande partie de l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Merci. Merci, M. Gervais.